Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, même si cette vidéo m'a coûté littéralement une caméra. En fait, je m'apprêtais à tourner cette vidéo, j'ai mal accroché mon autre caméra. Heureusement, j'ai deux caméras, mais ma caméra est tombée. Chaos technique, c'est ma dernière vidéo avant la petite pause estivale. Une vidéo donc qui m'aura coûté une caméra entière. Donc voilà, un petit peu ambiance un peu spéciale pour cette vidéo. Et donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale puisque j'inaugure un nouveau format sur cette chaîne YouTube. Nouveau format totalement emprunté à Squeezie ou Seb, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une auteure, une histoire tragique. Installez-vous tranquillement, prenez un petit thé, prenez des petits biscuits, ben oui parce qu'on est des petites mémés. Personnellement moi j'adore ce type de format où on vous raconte une histoire totalement fascinante et totalement vraie, parce que l'histoire que je vais vous raconter est totalement vraie. On est parti donc pour cette histoire qui entremêle fiction et réalité de manière totalement fascinante et terrifiante. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Anne Perry. Nous sommes en 1994 et Anne Perry est une auteure de romans policiers à succès. Sa série des enquêtes de Ellison et Pitt en est déjà à son 14e tome, sans compter son autre série qui suit les aventures de William Monk et qui en est lui à son 5e tome. Donc c'est une auteure prolifique, elle a le vent en poupe, tout va bien pour elle. Et c'est vrai que pour cette écrivaine britannique, ce succès est une forme de revanche pour elle. Elle qui a côtoyé la mort de très près à plusieurs reprises. D'abord, alors qu'elle a à peine 6 ans, Anne contracte une bronchite et une pneumonie. Ouais, elle s'est dit que une des deux, ça risquait pas de la tuer, mais les deux, il y avait potentiellement une chance. Heureusement pour la jeune fille de 6 ans à l'époque, elle survit. En parallèle, son père est nommé recteur dans une université en Nouvelle-Zélande, alors qu'à la base, elle est britannique. Donc, tout le monde déménage, mais comme Anne, elle est clouée au lit à l'hôpital, eh ben, toute sa famille déménage en Nouvelle-Zélande, sauf Anne, qui reste à Londres pour tout simplement se remettre de sa bronchite et de sa pneumonie. Et c'est seulement après des années de séparation qu'elle est enfin mutée dans une école en Nouvelle-Zélande, à Canterbury, et elle peut enfin, des années après, rejoindre sa famille en Nouvelle-Zélande. Tout est bien qui finit bien, on va dire. On se dit, bon, c'est réglé, départ un petit peu bizarre dans la vie, mais ça y est, Anne, elle est enfin partie du bon pied. Pas du tout. À 13 ans, elle chope la tuberculose. Donc on récapitule, à 6 ans, bronchite, pneumonie, sa famille se barre sans elle à l'autre bout de la planète en Nouvelle-Zélande. Des années après, elle réussit à retrouver sa famille et à 13 ans, elle chope la tuberculose. Hello, darkness, my old friend. Et à nouveau, heureusement, Anne en réchappe. Donc plutôt coriace, la petite britannique. Est-ce que c'est cette proximité avec la mort qui va lui donner envie d'écrire des romans policiers? Probablement. Ce goût pour l'écriture lui est venu depuis son hospitalisation à l'âge de 6 ans, donc depuis toute petite, parce qu'en fait l'imagination c'était sa seule échappatoire. Mais il faudra attendre 20 ans avant qu'elle décide enfin à se lancer en tant qu'écrivaine de romans policiers. Car avant d'écrire des histoires de meurtre et d'enquête, Anne Perry va en être la protagoniste principale, pour de vrai, à l'âge de 16 ans. N'allons pas trop vite, on va revenir, on est en 94, Anne Perry elle a 56 ans, elle vit sa best life, levée dans son magnifique château, elle n'a pas du tout de château mais on peut imaginer qu'elle a une luxueuse maison londonienne, tout va bien pour elle. En 94, à des milliers de kilomètres de cette luxueuse maison londonienne qu'on imagine, on a un jeune réalisateur néo-zélandais qui lui ne vit pas du tout la même quiétude. Son 4e film s'apprête à sortir et il est bien différent de ses précédentes réalisations. Si les 3 premiers films qu'il a réalisés l'ont propulsé dans le panthéon des réalisateurs de films d'horreur à suivre, ce 4e film se veut beaucoup moins gore et en tout cas beaucoup plus réaliste que les précédents. Moins absurde, moins gore et offrant une horreur différente. Celle d'une histoire vraie qui a terrifié la Nouvelle-Zélande des années auparavant. L'affaire de meurtre la plus médiatisée du pays, que l'on surnomme d'ailleurs le meurtre le plus célèbre du pays. Le réalisateur dont je parle, il s'appelle Peter Jackson, et il fera des années plus tard une trilogie très célèbre que vous connaissez probablement tous, Le Seigneur des Anneaux. Mais avant d'être ce réalisateur gargantuesque, en 94, Peter Jackson, c'est un petit réalisateur connu des circuits indépendants, spécialisé dans l'horreur, qui a fait des films comme Brain Dead, si vous connaissez,
voilà, c'est assez riche en hémoglobine, on va dire, et donc il n'est pas encore très connu du grand public. Donc avec ce 4e film, qui s'appelle Créatures célestes, il compte bien passer à une step supplémentaire. Des milliers de kilomètres à nouveau plus loin, on revient à Londres, dans cette luxueuse villa de Anne Perry. Créatures célestes va totalement bouleverser la vie de Anne Perry. Laissons Peter Jackson et Anne Perry un petit peu de côté, on y reviendra plus tard. On va introduire une nouvelle personne dans cette histoire qui est déjà très compliquée parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, ne vous en faites pas, vous allez comprendre très très vite. Introduisons Pauline Parker. Elle est née en 1938 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, à nouveau en Nouvelle-Zélande, là où il y a Peter Jackson, voilà, vous suivez, Londres, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande. Elle est née dans une famille très modeste, et on sait très peu de choses finalement sur son enfance. Adolescente, on sait un petit peu plus de choses, on sait que c'est une adolescente très sombre, très renfermée sur elle-même. À l'école, voilà, on la décrit comme un garçon manqué, hein. On dit qu'elle n'a pas de féminité, bref, c'est une ado qu'on préfère éviter, ou qu'en tout cas on aime moquer. Vous voyez un petit peu le genre d'ambiance dans lequel Pauline baigne. À la maison, Pauline, c'est une des 3 filles des Parker, donc elle est au milieu, donc elle a une grande sœur avec qui elle ne partage quasi rien du tout, et il y en a une petite sœur qui est atteinte de trisomie 21. Donc contexte familial un petit peu compliqué, et donc c'est du fait de ce caractère particulier qu'elle a et de son contexte familial que Pauline reste le plus souvent enfermée tout simplement dans sa chambre. Elle sort pas beaucoup, elle a quasiment aucun ami, et en 1954, Pauline elle a 16 ans et elle va faire la rencontre d'une autre jeune fille qui s'appelle Juliette Hulme, je ne sais pas comment on prononce. C'est une fille qui a son âge, elle est très rebelle, elle est impétueuse, elle est extravagante, donc tout le contraire de Pauline. Juliette c'est un soleil et Pauline ça va plutôt être la lune. Et pourtant, ces deux, elles ont une forme de marginalité qui va les lier. Elles vont devenir totalement amies. Pauline, elle admire donc la fougue de Juliette, et Juliette, elle va plus apprécier le calme de Pauline. Voilà, on est dans une amitié classique d'adolescente. Pauline, ça lui fait du bien d'avoir une nouvelle amie, et plus elles vont passer de temps ensemble, plus elles vont devenir inséparables. Elles vont vraiment devenir comme des sœurs. Et Pauline, finalement, elle va vivre ce qu'elle n'a pas vécu avec sa grande sœur ou avec sa petite sœur qui est atteinte de trisomie 21. Et elles vont se trouver plein de points communs, finalement. Elles vont découvrir qu'elles ont été hospitalisées toutes les deux très jeunes, que leur contexte familial est très compliqué à toutes les deux, et qu'elles ont les mêmes goûts musicaux. Donc voilà, bref, plus ça va, plus le temps passe, et plus vraiment elles passent tout leur temps ensemble. Une amitié si forte, elle va petit à petit se muer en amour. Jusque-là, on pourrait se dire que c'est juste une histoire d'amour d'adolescent, en tout cas d'amitié qui se transforme en amour, somme toute très classique. Mais Juliette et Pauline, elles font pas que s'amuser ensemble et s'aimer en cachette. Non, leur relation, elle est tellement forte qu'elles vont partir dans un délire où elles vont s'inventer un monde imaginaire ensemble. Voilà. Pourquoi pas? Lors d'un interrogatoire futur, pourquoi est-ce qu'elles ont un interrogatoire? Vous allez savoir ça dans quelques minutes. Ne bougez pas, buvez votre petit thé, on y arrive. Dans un interrogatoire, Pauline dira, et là je vais vous lire qu'est-ce qu'elle a dit, donc excusez-moi, je change, je ne vous regarde plus. Aujourd'hui, Juliette et moi avons trouvé la clé du 4e monde. Nous comprenons maintenant que nous l'avons eu en notre possession pendant environ 6 mois, mais nous l'avons seulement compris le jour de la mort du Christ. Nous avons vu une porte dans les nuages, nous nous sommes assises le long du chemin et avons regardé la baie en bas de la colline. L'île semble belle, la mer est bleue, tout est paix et bonheur. Nous nous sommes alors rendus compte que nous avions la clé. La clé de quoi? La clé... Personne ne sait. C'est les deux seuls à comprendre leur délire. Et là, je vous ai lu une toute petite partie de leur univers où elles avaient carrément listé et créé des saints. Il y avait carrément une religion. Elles avaient monté un hôtel dans leur jardin. Bref, c'est pas juste une blague d'ados qui sont fans de Tolkien et qui inventent des langues. Non, là, clairement, c'est de plus en plus sérieux et elles vont de plus en plus quitter tout simplement le monde qui les entoure. Et ça, c'est hyper important de comprendre que plus elles passaient de temps ensemble et plus elles s'inventaient un imaginaire dans lequel elles allaient se perdre pour comprendre pourquoi elles ont fait ce qu'elles ont fait des années plus tard. Ça va tellement loin que les parents de Juliette vont à un moment donné interdire à leur fille de voir Pauline.
tout simplement parce qu'ils jugent leur relation néfaste pour leur enfant. Les parents donc de Juliette vont aller voir aussi les parents de Pauline, et donc notamment la mère de Pauline qui s'appelle Honora Parker. Ils vont essayer de persuader Honora d'interdire à leur fille aussi de voir Juliette. En fait voilà, les parents ne veulent plus que leur fille se voient ensemble parce que c'est trop, c'est beaucoup trop. Et ils inventent des saints, ils inventent des religions, il y a des hôtels dans les jardins. Et donc on est en décembre 1953 et Juliette écrira dans son journal, à nouveau je vais vous lire exactement ce qu'elle a écrit. « Je me sens diminuée par la menace de ma mère, de la séparation permanente de Juliette, je le considère comme un suicide. » Déjà qu'on était dans une ambiance chelou à la Twin Peaks, là, voilà, ça devient de plus en plus malsain et les deux jeunes filles vivent très mal le fait que leurs parents respectifs ne veulent plus qu'elles se voient. Décembre 53, elle écrit ça, on est un mois plus tard en janvier 1954. Voyant leurs deux filles totalement dépérir, les parents acceptent que les deux jeunes filles se voient. Donc là, bonne ambiance, Pauline et Juliette parlent de se prostituer pour gagner assez d'argent pour s'enfuir ensemble, voilà. Je sais pas si c'était une bonne idée de dire oui c'est bon vous pouvez vous revoir. Plus les mois passent, plus à la fois donc les deux filles essayent de se voir en cachette parce que les parents ils sont toujours pas très ok par rapport au délire de leur fille. Et plus le temps passe, plus donc Pauline Parker, elle tient de plus en plus responsable sa mère de la séparation avec Juliette. Elle dira « Pourquoi mère ne peut pas mourir? Des douzaines de gens meurent tout le temps. Des milliers? Alors pourquoi pas mère? La vie est trop dure. » Bonne ambiance! Pauline, voilà, elle nourrit de plus en plus une haine malsaine envers sa mère Honora. De son côté, Juliette trouve sa mère au lit avec un autre homme. Du coup, les parents de Juliette vont divorcer et donc ils annoncent à leur fille qu'ils vont envoyer Juliette chez sa tante en Afrique du Sud. Pourquoi est-ce qu'ils décident d'envoyer leur fille en Afrique du Sud? J'avoue que j'ai pas trouvé l'explication concrète. J'imagine que c'était pour éloigner définitivement Juliette de l'influence néfaste de Pauline, que le divorce a fait que voilà, peut-être que le père est parti en Afrique du Sud. J'ai pas trouvé cette info. En tout cas, les darons, ils disent à leur fille, tu vas partir en Afrique du Sud. Donc d'un côté, on a Juliette qui va devoir partir de Nouvelle-Zélande. De l'autre, il y a Pauline qui vraiment, elle en veut de ouf à sa mère. En tout cas, les deux filles sont terriblement malheureuses et leur plan pour s'évader ensemble se concrétise de plus en plus. Sauf que la mère de Pauline, avant de ce petit plan de « on va partir toutes les deux », et elle s'y oppose très fermement. Pour les deux filles, il n'y a plus aucune issue. En fait, elles vont être séparées. Les parents sont au courant, ils ont découvert leur plan. C'est fini. Si elles font pas quelque chose, leur amour va disparaître et elles ne se reverront plus jamais. Leur monde, qu'il soit réel ou qu'il soit dans leur imaginaire, il s'écroule définitivement de plus en plus. On est en février-mars 54 et vraiment les deux filles sont en dépression, elles savent plus quoi faire, elles sont désespérées. Alors dans leur tête va naître une idée terrifiante. Je vous lis un extrait du journal de Pauline qui date du 22 juin 1954. Le jour de l'événement heureux, cette nuit, je me suis senti excité. Ce matin-là, du 22 juin 1954, Pauline et Juliette sont anormalement heureuses. Pourtant, le déménagement de Juliette arrive très prochainement. Mais les deux filles sont euphoriques, pleines de joie. Vers 11h, le 22 juin 1954, Juliette va se rendre en scred chez Pauline. Elle cache dans un sac à dos une brique. 2 heures plus tard, vers 13h, elles se rendent au Victoria Park, donc qui est le parc principal de la ville où elles habitent, et elles vont boire un petit thé toutes les deux. Bon, il fait beau, les deux adolescentes sont toujours aussi souriantes, vraiment, c'est une journée où elles sont très heureuses. 2 heures plus tard, donc là on est 15h, c'est l'après-midi, elles quittent donc le petit salon de thé dans lequel elles ont partagé un bon moment, et elles retournent au parc, donc Victoria Park. Elles y croisent Honora Parker, la mère de Pauline. Les deux jeunes filles savaient que la maman avait l'habitude, vers 15h, de passer par ce parc. Pauline sort la brique de son sac à dos et avec l'aide de Juliette, elles vont agresser Honora Parker. Au total, 45 coups seront portés à la mère Honora Parker, qui est alors âgée de 45-50 ans. Donc les coups sont portés à la tête, au visage, un peu partout sur le corps. Bien évidemment, Honora Parker décédera des suites de cette agression. Comme je le disais, c'est un des meurtres les plus célèbres de tout le pays, donc de Nouvelle-Zélande. On va traiter les filles de monstres sanguinaires, de démons, de diables. Enfin voilà, ça va avoir un retentissement énorme dans tout le pays parce que tout le pays est choqué
par cette fille qui va tuer sa mère avec l'aide de sa meilleure amie. Je vous passe les détails de ce jugement, mais en gros les jeunes filles sont trop jeunes pour avoir la peine capitale, donc elles sont mises en détention dans 2 prisons séparées. Juliette, elle sera relâchée en 1959, donc seulement 5 ans après les faits. Pauline, elle sera relâchée en 1965, donc 11 ans après. Elles sont relâchées à la seule condition de ne plus jamais se revoir. Voilà ce que raconte le film de Peter Jackson, donc Créature céleste, qui sort en 1994, 40 ans après ce triste et ce terrible événement. Bonjour Geoffrey, c'est Anne. Je suis désolée de te déranger à une heure pareille. T'en fais pas, je suis ton éditeur, je suis là pour toi, de jour comme de nuit. Rien de grave. D'ailleurs, tu as avancé sur le 6e tome de... Pas maintenant, Geoffrey. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je préfère que tu l'apprennes de ma bouche plutôt que dans les journaux. Tu m'inquiètes, Anne. Tu as vu ce film ? Créature céleste. Non, mais il a bonne presse. Je vois pas le rapport avec toi. Je vais tout te raconter. Ce soir-là, Anne Perry racontera toute la vérité à son éditeur. Elle savait que ce jour arriverait, c'était qu'une question de temps. Quelque temps auparavant, elle avait eu la visite inopinée d'un journaliste qui, après la sortie du film, quelques semaines après, avait mené son enquête. Et le journaliste en question était obsédé par une question. Qu'était devenue Pauline Parker et Juliette Hulme? Il avait fini par remonter jusqu'à elle. Anne Perry avait tenté de nier, mais le journaliste avait des preuves en béton. Mentir n'aurait fait qu'aggraver son cas. Après tout, c'était le prix à payer. Le prix de tous ses péchés. Le prix du terrible meurtre auquel elle avait participé. Celui d'Honora Parker. Anne Perry n'était pas son vrai nom. Elle l'avait changé en sortant de prison pour refaire sa vie, pour se donner une nouvelle chance, pour fuir ce passé dont elle avait terriblement honte. 40 ans qu'Anne Perry tentait d'oublier ce nom. Comme le personnage dans ses romans William Monk, qui est amnésique, elle avait cru tout ça derrière elle. Mais ce film avait ravivé l'intérêt 40 ans plus tard pour cette affaire, ce qui avait conduit ce journaliste à mener son enquête jusqu'à la retrouver, elle, Anne Perry. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, Anne Perry resterait Juliette Hulme, la meurtrière devenue écrivaine. Donc voilà, tout ça est une histoire vraie. Anne Perry est encore vivante aujourd'hui, elle a 83 ans et elle a continué sa carrière de romancière jusqu'à aujourd'hui. Elle sort encore des romans pour ces différentes séries que j'énumérais en tout début de vidéo. Elle accepte de temps en temps de faire de rares interviews. Il faut savoir que Anne Perry garde très peu de souvenirs de son acte, de sa participation à ce meurtre, et elle tente de se repentir du mieux qu'elle le peut. Elle vit aujourd'hui dans une petite communauté mormone en Écosse où elle a trouvé un semblant de paix. Le dernier roman est sorti en 2021, donc voilà, encore aujourd'hui, elle écrit. Pauline Parker, quant à elle, dirige une école d'équitation en Angleterre. Elle vit totalement recluse, femme très pieuse, donc elle est totalement dévouée à la religion, et elle vit entourée de jouets et de poupées, un petit peu comme si elle essayait de rattraper cette enfance totalement détruite par une relation toxique qui a amené au pire. Et conformément à ce qu'avait exigé la loi à l'époque, elles ne se sont jamais revues. Anne dira « Je n'avais aucune idée d'où elle vivait. Je ne l'ai pas vue et je n'ai pas reçu de nouvelles d'elle durant toutes ces années, mais j'espère que les choses vont pour le mieux pour Pauline. C'est mon plus grand espoir pour elle. » Et voilà, j'espère que l'histoire tragique d'Anne Perry / Juliette Hulme vous a plu. Je sais pas vous, mais moi je suis partagé par plein de sentiments après avoir raconté cette histoire. Je trouve qu'il y a un côté totalement tragique, il y a une histoire d'amour brisé. À la fois, je me sens un peu mal d'être en empathie pour ces deux jeunes adolescentes qui ont fait quelque chose d'affreux. Enfin, je voulais absolument vous raconter cette histoire parce que moi, elle m'a vraiment un peu retourné. J'espère vraiment que ce nouveau concept vous aura plu et j'espère que vous aurez passé un bon moment, même si, bon, voilà, la fin est un petit peu accrochée. Je vous prépare d'autres histoires vraies tout aussi incroyables très prochainement. Je fais une petite pause estivale, donc je reviens en septembre avec plein de nouvelles vidéos. Profitez bien de votre mois d'août, profitez bien de vos vacances. N'hésitez pas, vous, si vous avez des histoires vraies qui tournent autour de l'écriture, que vous voulez me partager, parce que peut-être que je pourrais en faire une vidéo. Je vous laisse là, je vous souhaite de très bonnes vacances et un très bon mois d'août. Je vous dis à septembre.
à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!